Marcus, un grand solitaire, a aidé sa voisine âgée à s'occuper de ses petits-enfants, mais à sa mort, ils étaient censés lui être retirés. Il reçoit alors un appel des services sociaux qui lui font une révélation stupéfiante. Après cela, Marcus a dû prendre la décision la plus cruciale de sa vie. Je ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas ce que j'ai choisi pour ma vie. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, pensa Marcus en secouant la tête, et en éloignant le téléphone de son oreille pendant un moment. Son regard se dirigea vers sa fenêtre, qui lui montrait une vue parfaite de la maison de son voisin, où il avait passé des heures ces derniers mois. Il avait seulement essayé d'aider, et maintenant, sa vie parfaitement simple était en train de lui échapper. Il y a 6 mois. Madame Hennessy, avez-vous besoin d'aide? Marcus a demandé à voix haute après être sorti de sa voiture. Il rentrait chez lui après une dure journée de travail et voyait sa voisine âgée se débattre avec une poussette géante. Bien qu'il n'ait pas l'habitude de se porter volontaire pour les autres, il ne pouvait pas laisser passer ça. Oh, mon enfant. Oui, merci beaucoup. Cette chose est trop grande, et je n'ai aucune idée de comment la faire fonctionner, a dit Madame Hennessy, poussant un soupir de soulagement alors que Marcus traversait la rue pour se rendre chez elle. Il vivait dans un quartier tranquille avec des maisons relativement petites, la plupart étaient des bungalows, mais c'était l'endroit parfait pour un solitaire comme Marcus. Les voisins étaient amicaux, mais ils ne se mêlaient pas de vos affaires. Pourtant, il aidait quand il voyait un problème, et c'était ce genre de situation. Il a regardé la femme plus âgée tenter d'ouvrir la poussette des jumeaux et d'en tirer une autre du coffre de sa voiture. Madame Hennessy, pourquoi avez-vous autant de poussettes? A-t-il demandé, confus. Eh bien, si est une longue histoire, mais je suis maintenant en charge de tripler, répondit la femme plus âgée en haussant une épaule. Elle a donné des détails sur sa nouvelle situation. Sa fille et son mari sont morts dans un accident, lui laissant la garde de ses triplés de 6 mois. Marcus s'est mordu la langue parce que ce n'était pas son affaire. Mais honnêtement, il ne savait pas comment Madame Hennessy serait capable d'assumer une telle tâche. Elle pouvait marcher et s'occuper d'elle-même, mais les bébés, c'était trop compliqué. Il avait décidé depuis longtemps de ne pas se marier ou d'avoir des enfants pour éviter tout ce désastre. Ce n'était pas sa tasse de thé. Marcus savait que Madame Hennessy avait une fille et qu'elle l'avait manifestement bien élevée. Mais alors qu'il fixait les mains frêles et le dos voûté de la femme âgée, il n'avait aucune idée de la façon dont elle allait s'y prendre. Serait-il impoli de dire quelque chose? Madame Hennessy, pardonnez-moi parce que je ne vous connais pas bien que nous soyons voisins, mais comment allez-vous gérer 3 bébés? Demanda-t-il aussi doucement qu'il le pouvait. Il s'attendait à ce que la femme plus âgée soit offensée, mais le chagrin sur son visage révéla qu'il n'avait pas tout à fait tort. Honnêtement, mon enfant, je n'en ai aucune idée. Mais je suis tout ce qu'il reste à ses enfants, et je vais faire de mon mieux, promit-elle et commença à sortir les bébés de sa voiture, les mettant dans les poussettes. Il semblait plus facile pour elle de les placer là plutôt que de les amener un par un chez elle. Marcus a haussé les épaules. Il ne voulait pas juger. Il savait qu'il ne pouvait pas s'occuper d'un seul enfant et il admirait la détermination de la femme âgée. Après l'avoir aidé à rentrer les poussettes dans la maison, il lui dit au revoir.
À sa grande surprise, Marcus a commencé à l'aider plus souvent, et à un moment donné, il est devenu un élément incontournable de la maison de la femme. Elle l'a invité à dîner, et il a appris à changer les couches, à connaître les jouets des enfants de 6 mois, et à comprendre que s'occuper de 3 bébés était exactement aussi difficile qu'il l'avait toujours imaginé. Mais pour une raison quelconque, il revenait toujours. À un moment donné, c'est à lui que revient la tâche de leur donner le petit déjeuner, car il se lève toujours tôt et a du temps avant le travail. Il n'avait jamais imaginé que cela arriverait, mais il devait le faire, surtout lorsque la santé de Madame Hennessy a commencé à décliner. Quelques mois plus tard, la vieille dame ne pouvait plus sortir du lit et est morte peu après. Il avait pris des dispositions et essayé de contacter la famille, mais il n'y avait littéralement personne près d'eux à Atlanta, et aucun d'entre eux n'était prêt à prendre la responsabilité des bébés. Le CPS les a pris, et Marcus a espéré le meilleur pour eux. L'agent du CPS l'avait appelé avec une révélation étonnante. « Madame, je ne peux pas les adopter. Je ne sais pas à quoi pensait Madame Hennessy », dit-il en replaçant le téléphone dans son oreille. Mais il secouait encore la tête. « Monsieur, les autres voisins m'ont dit qu'on vous voyait souvent chez elle pour aider les enfants. » Et la femme âgée a laissé cette demande dans son testament. Elle veut que vous les adoptiez. C'est juste que son avocat a mis du temps à nous contacter, a expliqué l'assistante sociale. Mais évidemment, c'est un choix pour vous. J'ai juste besoin de connaître votre réponse maintenant, afin que je puisse procéder à un placement plus permanent pour les triplés. Tout de suite, cette femme voulait que Marcus fasse immédiatement un choix qui changerait sa vie pour toujours. Juste comme ça, comme si devenir parent n'était pas la plus grande décision de la vie de quelqu'un. S'occuper d'enfants était un privilège, un luxe même, et c'est le genre de responsabilité qui ne s'arrête jamais. Marcus a ressenti une forte pression sur sa poitrine et a cru à un moment donné à une crise cardiaque, mais il est resté silencieux au téléphone. Soudain, le silence paisible de son appartement a disparu, et il a vu son avenir comme dans un film. 3 enfants qui courent partout, détruisent tout et ne le laissent pas dormir. Il les voyait comme des adolescents s'attirant des ennuis et les entendait l'engueuler parce qu'il n'était pas leur vrai père. De la sueur a coulé le long de sa colonne vertébrale, et il a fermé les yeux, chassant les images. De nouvelles ont pris leur place. Apprendre aux triplés à marcher. Jouer à la poupée avec eux. Leur offrir leur premier vélo. Les voir obtenir leur diplôme, leur mariage, leurs enfants. Quel est le bon choix à faire? Bonjour, monsieur Nixon? Vous êtes toujours là? Demande l'assistante sociale, interrompant son introspection. C'est un nom? Marcus a pris une profonde inspiration. Non, je vais les prendre, a-t-il presque murmuré en se serrant. Le voyage était difficile. Ce n'était pas un film. Il y a eu des hauts et des bas, des sourires et beaucoup de larmes, des visites chez le médecin et des accidents, des professeurs et des problèmes avec les bandes. La plupart du temps, Marcus se demandait ce que serait sa vie s'il n'avait pas dit oui ce jour-là. Mais les enfants le distrayaient et lui faisaient oublier tout ça. Il ne serait plus jamais seul ou solitaire. Des années plus tard, alors qu'il conduisait l'une de ses filles, Zara, à l'hôtel et qu'il voyait ses 2 autres enfants sourire devant lui,
Il savait qu'il avait pris la bonne décision. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vie vous offrira de nombreux choix, et vous devrez décider de ce qui est le mieux pour votre vie. Marcus a pris une décision difficile qui a changé sa vie pour toujours. Cette décision s'est avérée être la meilleure qu'il a jamais prise. Vous ne devez jamais vous sentir coupable de vos décisions. Ne pas prendre les enfants aurait été une bonne chose, car Marcus n'était pas responsable de leur situation. Mais il a fait preuve d'altruisme et a fait de son mieux pour les élever. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un homme voit une vieille femme avec des enfants en pleurs à la station et se souvient d'un reportage sur des enfants disparus. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.